Ouais, je voulais faire une autre petite vidéo parce que j'entends et je vois et je lis beaucoup d'activités en fait dans les écrits des VAE notamment, puisque c'est ce que je lis le plus. Et puis même, je le vois aussi un peu sur le terrain, on a un peu ce phénomène qu'on retrouve. C'est pas la course aux activités, mais on a l'impression qu'on parle beaucoup des activités. Et peut-être qu'on en parle beaucoup moins de certaines activités qui sont beaucoup plus, on va dire, simples. Et pourtant, je les trouve tout aussi intéressantes, sinon plus en fait. Parce que, alors, là, je prends vraiment l'exemple de l'écrit. Des écrits que je lis, je vois toujours. J'ai l'impression que l'on donne de l'importance à une activité si elle est, on va dire, quelque chose, si elle a un caractère exceptionnel ou qui relève d'une activité vraiment spéciale, avec un lieu spécial, avec parfois un matériel spécial. Et en fait, je me faisais la réflexion que là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me balader. Et une bonne promenade, souvent, je trouve que c'est vraiment une activité hyper riche parce qu'elle laisse la place à beaucoup de choses et elle peut se passer partout. Et donc elle est minimaliste, on a besoin de pas grand chose sinon des jambes. Donc évidemment il faut pouvoir se mouvoir à peu près correctement, mais même on peut très bien faire une balade avec quelqu'un qui est en fauteuil par exemple. En tout cas il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de voir défiler un paysage. On le fait un petit peu comme dans les déplacements en voiture. On sait très bien quand dans les véhicules il se passe souvent des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on est avec la personne accompagnée, on regarde tous les deux dans le même sens en général, mais on se regarde pas, il n'y a pas quelque chose de frontal, ou je sais pas comment dire, il y a quelque chose que on partage un trajet effectivement, et donc du coup ça ouvre peut-être plus la possibilité à la personne de s'ouvrir et d'avoir moins ce regard peut-être trop sur elle, et peut-être qu'il la libère, qui lui libère la parole justement. Donc il y a quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas spécialement réfléchi, mais, avant de dire ça. Mais en tout cas je voulais le partager, j'aimerais bien avoir vos retours à la rigueur. Qu'est-ce que vous pensez des balades, des promenades, tout ça? Je trouve que ça peut être très riche en accompagnement, que c'est bon physiquement, que c'est à la portée de tous, que c'est minimaliste, qu'il y a quelque chose de toujours adaptable à toujours, quasiment. Et puis voilà, donc ça a plein d'avantages, ça dynamise, je trouve. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, ça me fait cet effet-là. Et je pense que ça peut produire aussi ça chez tout le monde. En tout cas, dites-le moi en commentaire, je serais assez intéressé. Particulièrement la marche à pied, j'ai l'impression que ça synchronise le corps et l'esprit, pour en utiliser des grands mots. Mais vraiment la tête, j'ai l'impression qu'on arrive, c'est une activité qui pose l'esprit, qui peut apaiser. Et en tout cas, elle n'excite pas, quoi. On peut pas dire que ça soit une activité où on sort de là stressé. En général, c'est plutôt apaisant, relaxante, une activité relaxante. Et en tout cas, personnellement, elle m'aide à réfléchir, à penser, à ne pas penser aussi. Voilà, ça, et ça fait du bien au corps. C'est une activité qui peut-être aussi aide à se recentrer, parce qu'on a les deux pieds au sol, on avance à un certain rythme aussi. Il y a une histoire de rythme et de cadence, c'est-à-dire que si on piétine, forcément c'est pas du tout la même chose. Sinon je pense on ressentirait les mêmes bienfaits entre guillemets en faisant les courses, et alors c'est pas du tout le cas. Donc oui, il y a bien une histoire
fréquence, de pas, et donc de rythme cardiaque. Il y a quelque chose qui se situe entre l'effort, c'est comme si c'était un effort relaxant, c'est très particulier. Voilà, en tout cas c'est une activité que je trouve qui a plein de bienfaits et qui peut très bien, je trouve, s'intégrer dans le quotidien justement. Et quand on parle de quotidien, avec tout ce que ça peut représenter de répétitif, et d'ennuyant pour les personnes qu'on accompagne, mais même pour nous, c'est-à-dire on répète les mêmes gestes, on va répéter les mêmes phases dans une journée, c'est-à-dire oui, toilette, après je sais pas moi, un change, et puis après un repas, après sieste, etc. etc. En fait, dans le quotidien, on peut très bien intégrer, je trouve, cette activité qui presque, c'est une activité déguisée presque, parce que ça peut être quelque chose de complètement, ça peut être informel, ça peut être improvisé, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment, c'est quelque chose qui peut être, où on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire si on doit se rendre à un endroit, au lieu de prendre la voiture, peut-être que si on a 1 kilomètre ou 2, suivant les capacités des personnes, on peut peut-être les solliciter. Je dis ça parce que je vais parler de moi un petit peu. Moi je sais que c'est quelque chose qui, surtout quand la période de mon enfance et l'adolescence, mes parents me disaient allez on va marcher, donc pour moi c'était une contrainte. Mais une fois qu'on a dépassé ce stade de la contrainte, bon ça on l'a tous vécu, c'est-à-dire qu'on a tous vécu quelque chose comme une contrainte dans notre enfance, et puis après coup, à l'âge adulte, on se rend compte que effectivement c'était quelque chose qui était plutôt bénéfique pour nous. On peut penser à la sieste, que souvent les enfants ne veulent pas faire, et quand on est adulte, on ne demande que ça, quoi. Voilà, c'est une chose parmi tant d'autres, quoi. Et puis pour la marche, c'est exactement ça. Et donc je pense à la marche parce que déjà je suis en train de marcher, voilà, donc je me suis dit tiens, voilà, mais je remarque dans les écrits, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je remarque dans les écrits, il y a comme un, alors, je vais le dire avec des gros mots, avec des grands mots, c'est une exagération, il ne faut pas le prendre la lettre au premier degré, mais c'est comme s'il y avait un diktat des activités un petit peu qui sont hors du commun, quelque chose d'un peu plus extraordinaire. On lit souvent une sortie, alors souvent c'est loin, ou alors c'est une activité particulière, tout ça, donc ça génère, je trouve, quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est de l'ordre vraiment de l'exceptionnel. Alors c'est très bien tout ça, il faut le maintenir et le garder. Mais c'est rare c'est plus rare, en tout cas dans ce que je lis des écrits, c'est beaucoup plus rare quand on lit quelque chose qui fait un écrit qui fait l'éloge de l'activité qui n'en semble pas une, vous voyez, quand on fait l'éloge comment on peut dire, de l'ordinaire, voilà, ou du quotidien, voilà, quelque chose qui pourrait être inscrit dans le quotidien. Souvent les écrits c'est ah oui j'ai fait quelque chose de spécial, alors il faut que je le mette en avant. Oui, c'est très bien, mais souvent dans les écrits on ne vous demande pas de mettre en avant les activités ou tout autre projet ou même situation de personne, situation clinique. En fait, je le dis à chaque fois, on s'en fiche, hein, le jury il se fiche complètement des situations que vous amenez. Les situations que vous amenez, c'est toujours un prétexte pour mettre en avant vos compétences. Et donc justement, si vous prenez quelque chose qui paraît anodin, qui paraît banal, qui paraît commun, comme une simple balade, mais que vous montrez et démontrez dans votre écrit que cette activité, somme toute classique, on va dire, habituelle, bien vous pouvez y voir des objectifs éducatifs, vous pouvez voir un intérêt éducatif là-dedans, et vous pouvez montrer justement qu'elle peut s'adapter, qu'elle peut être personnalisée aux besoins de beaucoup de personnes. Et là, évidemment, vous sortez de l'extraordinaire, vous sortez de la facilité, et surtout vous mettez en avant vos compétences dans le sens où vous montrez votre façon de voir les choses. Et si votre regard sur des choses banales,
ben, vous les sortez justement, vous les mettez en avant, vous mettez la lumière dessus, et puis que vous arrivez à dire des choses un petit peu plus précises, un peu plus pertinentes, je pense que c'est une bonne manière de mettre en avant vos compétences et de vous distinguer. Voilà, face à la banalité de on a fait une sortie, un transfert de dingue, on a été loin et à l'étranger ou je sais pas quoi. Oui, c'est sûr qu'on a des choses à dire. Mais est-ce que ce sont les mêmes choses? Est-ce que c'est tout aussi intéressant? Bref, ça pose tout un tas de petites questions. Et c'est ces questions-là que je vous invite à vous poser pour votre VAE, pour votre formation, pour le métier au quotidien, pour notre manière d'accompagner. Voilà. Et pour la petite histoire, là c'est pareil, je joins l'utile à l'agréable, je marche, mais en fait, je suis à la bourre, donc je me dépêche. Bah, cette vidéo, elle illustre très bien ce que je peux faire sur la chaîne, c'est-à-dire que je partage des choses avec vous, des pensées par rapport au métier. Alors il y a plus ou moins de contenu, vous l'aurez vu, c'est-à-dire qu'il y a des choses improvisées. En tout cas, il y a toujours une... ça signifie que je ne prétends pas du tout faire de l'extrême qualité, bien au contraire. Par contre, il y a une chose que je prétends, c'est le fait de signifier que je suis là. C'est-à-dire que ben, c'est une chaîne qui est faite, il y a une certaine démarche dans cette chaîne, et du coup il y en a une des caractéristiques à laquelle je tiens, c'est le fait d'être présent pour donner des petites astuces, on va dire méthodologiques par exemple, mais aussi des éléments qui peuvent donner à réfléchir, vraiment en toute modestie, en toute simplicité, et en tout cas une présence, c'est-à-dire que je pense que c'est pas tout à fait pareil, ça ferait pas tout à fait la même chose si je publiais une vidéo que de contenu, alors certes le plus travaillé possible, mais étant donné que je consacre beaucoup plus de temps, d'énergie, d'attention, d'implication à mon travail, au foyer en l'occurrence, et donc du coup tout mon esprit est occupé par le foyer d'abord, et puis après les écrits VAE, puisque je fais des accompagnements VAE, on va dire voilà, j'ai pas trop de temps et de place pour les vidéos, ce qui fait que je fais ce que je peux, et ce que je peux c'est ça, c'est être là, c'est donner des choses plus ou moins construites suivant le temps que j'ai, l'énergie que j'ai aussi. Ça c'est une chose que je voulais partager avec vous. J'en profite, en plus qu'on soit comme ça l'été, où c'est vrai la chaîne est tourne un peu plus au ralenti, non pas de mon côté, mais vraiment du vôtre. Je vois bien au niveau des stats, il y a moins de visites. Enfin, on voit que vous êtes en vacances, quoi. Donc du coup, c'est relâche, et on peut bien le comprendre, c'est tout à fait normal, quoi. Voilà, donc profitez bien des vacances. En tout cas, depuis maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça, peut-être même plus, je suis toujours là sur la chaîne à vous montrer justement qu'il y a quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner pour un coup de main, un coup de pouce, un conseil, quoi que ce soit. Voilà, donc je vous remercie pour toutes ces vues. Je vous remercie d'être là, vous aussi, pour ceux qui me suivent des plus fidèles, et je sais qu'il y en a parmi vous, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite un bon été, puis à la semaine prochaine. Voilà, allez, salut, bye.